Vous savez, nous avons grandi avec une idée bien ancrée dans nos têtes. Une idée qu'on a souvent répétée à l'école. Une idée qu'on a souvent répétée dans nos débats. Une idée qu'on a souvent répétée sur les réseaux sociaux. Et vous savez, c'est quoi cette idée? C'est que l'Occident est responsable de tous nos problèmes. Oui, l'Occident a colonisé l'Afrique. Oui, l'Occident a exploité nos terres. Oui, l'Occident a exploité nos peuples. Oui, l'Occident a exploité nos richesses. Mais aujourd'hui, posons-nous une vraie question. Qui dirige l'Afrique aujourd'hui? Est-ce des Européens? Est-ce des gouverneurs coloniaux? Ou des Africains? Alors pourquoi malgré l'indépendance? Pourquoi malgré les richesses? Pourquoi, je dirais, malgré les potentiels humains de l'Africain, nous vivons encore comme des colonisés? Parce que le vrai colonisateur de l'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Occident. Dans cette vidéo, je te dévoile les 3 colonisateurs modernes, je dirais les 3 colonisateurs actuels qui maintiennent encore et encore l'Afrique dans les ténèbres. C'est parti. Nous sommes au 19e siècle. L'Empire britannique est en train d'exercer, l'Empire britannique est en train d'étendre son hégémonie sur les nations. Benjamin Disraeli, premier ministre du Royaume-Uni à l'époque, face à la reine Victoria, il lui parle concernant les nations qui sont colonisées et lui dit ceci. Écoutez ce que Disraeli dit à la reine Victoria. Il lui dit « Majesté, soyez en paix. Nous allons les coloniser de sorte que même lorsqu'ils deviendront indépendants, continueront toujours à dépendre de nous. » Pourquoi Benjamin Disraeli avait dit cela? Parce qu'il avait conçu la colonisation, selon lui, non comme une œuvre qui recourt d'abord à la force physique, mais plutôt comme étant une œuvre de l'esprit qui conditionnerait le peuple colonisé à demeurer dépendant de son ancien colonisateur. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je commence ma vidéo en disant ceci. Vous savez, la colonisation la plus dangereuse n'est pas celle, je dirais, exercée sur les territoires. Non, n'est pas d'abord celle qui fait recours à la force physique. Non, mais la colonisation la plus dangereuse, c'est celle qui est exercée sur l'esprit de l'homme. Car nous tous, nous le savons clairement que l'homme, c'est l'esprit. On peut contrôler ton corps, mais tant qu'on n'a pas encore contrôlé ton esprit, tu peux toujours t'en sortir. Mais lorsqu'on touche à ton esprit, lorsqu'on manipule ton esprit, lorsqu'on arrive à contrôler, à dompter ton énergie, là, ça devient autre chose. Et malheureusement, c'est une vérité courante. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains, je dirais, doutent de leur intelligence. Beaucoup d'Africains manifestent ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que j'appellerai aujourd'hui un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains croient que tout ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains copient des choses, copient des traditions, copient des cultures sans comprendre l'essence. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains, je dirais, consomment sans produire. Ils sont dans la consommation que dans la production. Aujourd'hui, l'Africain pense qu'il faut d'abord être validé par un étranger avant de se sentir important. Une idée africaine est jugée petite jusqu'à ce qu'un blanc la reprenne. Malheureusement, c'est ça. Vous savez, c'est avec tristesse que je le dis, la plus grande victoire de ceux qui ont colonisé l'Afrique n'est pas d'abord qu'ils aient réussi à contrôler les territoires, non. Mais parce qu'ils ont, je dirais, réussi à contrôler la manière de penser des colonisés. Aujourd'hui, pendant que d'autres nations pensent à l'innovation, aujourd'hui, pendant que d'autres nations pensent à la technologie, aujourd'hui, pendant que d'autres nations pensent aux prochaines générations, l'Africain pense encore comment détruire son frère qui est en train de réussir. L'Africain aujourd'hui pense encore à comment attraper son frère des sorciers. Mais c'est pitoyable. Aujourd'hui, l'Africain préfère être corrompu afin de, je dirais, trahir, afin de tuer, afin d'éliminer son frère. Aujourd'hui, les colonisateurs modernes n'ont plus besoin d'envoyer des soldats. Non. Il lui suffit juste de trouver un frère jaloux. Il lui suffit juste de trouver un Africain jaloux. Et le tour est joué. Voilà même pourquoi Frantz Fanon disait qu'aujourd'hui, les colonisés a fini par adopter la vision du colonisateur sur lui-même. Écoute, quand ton esprit est colonisé, tu n'as plus besoin de chaînes. Car un peuple qui n'y croit pas en lui-même donnera toujours le pouvoir à ceux qui croient à sa place. Aujourd'hui, la domination ne se passe pas toujours par des armes, vous savez. Aujourd'hui, la domination se fait maintenant par des accords, par des signatures, par des contrats. Aujourd'hui, le nouveau colonisateur n'a plus vraiment besoin de gouverner, non. Mais il suffit juste d'influencer celui qui gouverne. Et le tour est joué. Les colonisateurs d'hier exploitaient une terre étrangère. Mais les colonisateurs d'aujourd'hui exploitent sa propre mère patrie. Et le plus douloureux dans cette tragédie, c'est que cette fois, ce ne sont plus les étrangers qui trahissent l'Afrique. Non, c'est parfois ses propres enfants. Voilà pourquoi les deuxièmes colonisateurs de l'Afrique, ce sont les élites africaines.
Ce sont nos élites, ce sont nos présidents, ce sont nos rois, ce sont nos hommes politiques à nous. Aujourd'hui, l'Afrique ne subit pas toujours la domination. Non, parfois elle la démonte elle-même. Aujourd'hui, on attend les investisseurs étrangers, ce qui n'est pas mauvais. Aujourd'hui, on attend de l'aide internationale, ce qui n'est pas non plus mauvais. Aujourd'hui, on attend certaines ONG, ce qui n'est pas mauvais en soi. Aujourd'hui, on attend des solutions venues d'ailleurs. Mais là, il faudrait bien savoir, est-ce que nous les faisons par besoin ou par habitude? Parce qu'il y a une grande différence. Si on ne fait que faire des choses par habitude, là, cela devient un cercle vicieux qui pourrait détruire l'Afrique. Mais si on le fait par besoin, c'est là que ça devient intéressant. Car à force d'attendre des solutions importées, on oublie de devenir la solution nous-mêmes. Aucun peuple ne se développe par la dépendance. Je ne suis pas contre l'aide, non. Bien sûr que l'aide peut soulager. Bien sûr que l'aide peut parfois aider. Cependant, elle ne construit jamais une puissance durable. Kwame Nkrumah l'avait si bien dit. La dépendance économique finit par fragiliser l'indépendance politique. C'est fort. La dépendance économique finit toujours par fragiliser l'indépendance politique. La vraie question que l'on devrait d'ailleurs se poser, est-ce que ces systèmes économiques que nous sommes sur le point ou que nous sommes en train d'importer correspondent à nos réalités actuelles? Est-ce que ce système éducatif, est-ce que ce système culturel, est-ce que ce système politique que nous sommes en train d'importer correspond ou répond réellement à nos besoins actuels? Écoute, un peuple qui copie sans réfléchir finit par construire un avenir qui ne lui ressemble pas. Et le jour où un peuple croit qu'il ne peut pas diriger seul, c'est ce jour-là qu'il accepte inconsciemment d'être dirigé. Aujourd'hui, j'ai compris que l'Occident n'est plus le problème principal. Aujourd'hui, l'Occident ne fait que défendre ses intérêts. Tout comme la Chine défend ses intérêts. Tout comme, je dirais, tout peuple défend le sien. Là, on est d'accord. Cependant, le vrai problème, ce n'est pas que l'Occident pense à eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils sont égoïstes. Non, ce n'est pas qu'ils sont capitalistes ou tout ce que vous voulez. Non. Mais le vrai problème, c'est que l'Afrique ne pense pas assez à elle-même. L'Afrique ne pense pas assez à elle-même. C'est ça la triste réalité. La triste vérité. Là où il y a compétence, là où il y a organisation, là où il y a vision, il y a respect. Il doit y avoir respect. Le vrai combat de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas contre l'Occident. Premièrement, c'est contre l'ignorance. Deuxièmement, c'est contre la corruption. Troisièmement, c'est contre la paresse mentale. Quatrièmement, c'est contre le manque de vision. Et cinquièmement, c'est contre la peur du changement. Voilà les véritables combats de l'Afrique actuellement. L'Afrique n'a pas besoin de pitié. L'Afrique n'a pas besoin que l'on puisse s'apitoyer sur son sort. Non, l'Afrique a besoin de prendre conscience. L'Afrique a besoin de formation. L'Afrique a besoin de leadership. Car comme le disait Thomas Sankara, un esclave qui n'est pas capable d'assumer pleinement sa liberté ou sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et moi je dis, un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Prenons conscience de cela. Le reste n'est que détail. Soyez bénis.